Ce sont donc les formulaires. Pour faire un formulaire, on va dans Créer. Et cette fois-ci, on va créer les deux premiers formulaires à l'aide de l'assistant. Alors, ici, pour créer un formulaire, vous regardez les éléments dont on a besoin. On a besoin de la table client et on a besoin des éléments qui sont en dessous, guide, course et date. Si vous regardez, ces informations-là, dans la table client, guide, course et date, sont dans la table faire. Alors, quand vous avez des informations qui sont d'une table et vous devez prendre des informations d'une autre table, il faut toujours faire le principe des wagons, c'est-à-dire que vous prenez les champs dès qu'ils sont dans la table que vous voyez. Il faut au moins prendre un champ dans une autre table pour pouvoir faire ça dans un formulaire. Donc ici, je vais prendre la table client avec toutes les informations. Donc je prends la table client, je remonte tout en haut. Je prends tous les champs de la table client en appuyant sur la double flèche. Je ne fais pas suivant, je reste ici, je clique et je vais prendre la table faire. Et dans la table faire, je vais prendre uniquement les champs dont j'ai besoin, c'est-à-dire le numéro du guide. Le numéro du client, ce n'est pas la peine de le prendre, je l'ai déjà. Donc je prends le numéro du guide avec la flèche simple, le numéro de la course et la date. Et là, vous n'avez plus qu'à faire terminer et tout va se faire automatiquement. Vous avez votre formulaire avec en dessous le sous-formulaire qui se fait. Vous n'avez plus qu'à changer la largeur des colonnes si vous voulez réduire un petit peu des éléments ou au contraire agrandir certains éléments. Si vous voyez que le cadre ici est trop petit et il faudrait l'agrandir, alors là la solution pour l'agrandir c'est de se mettre en affichage mode page. Le mode page permet de faire la mise en page. Donc par exemple un trait orange qui apparaît, vous voyez ça me permet d'agrandir le cadre qui est ici si je veux faire des éléments, des changements. Là il y a écrit faire. Cet élément, je peux le prendre, je peux le changer, je peux retaper quelque chose à la place de faire pour mettre liste des courses réalisées par exemple. Client, la même chose, je peux aller là-haut, agrandir un petit peu ce cadre et changer, si je veux, l'information. Donc moi, je regarde par rapport à mon formulaire. J'ai pas changé, j'ai juste mis en noir. Alors pour mettre en noir cet élément, il suffit de cliquer. Et en haut, vous avez le format qui permet de mettre un remplissage, un contour. Par exemple, je vais mettre en noir, je vais centrer, je vais mettre une police en blanc, je vais mettre en gras. Voilà, c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans les autres logiciels sur Word ou sur PowerPoint, par exemple. Une fois que j'ai fait ma mise en page, je vais dans l'outil de présentation création, je me remets en affichage formulaire et là je vois les informations que je peux changer s'il y a besoin de changer une information. En bas, vous avez la possibilité de naviguer entre les formulaires. Donc si je fais enregistrement suivant, je vais voir le client numéro 2 qui lui n'a fait qu'une seule course, puis le client numéro 3 qui a fait 3 courses, puis le client numéro 4. Et si je veux avoir un nouveau client, j'appuie sur le bouton qui est ici, et là je peux rajouter un nouveau client, saisir les informations et dire la course qu'il a réalisée, avec quel guide, etc. et à la date, par défaut, la date du jour. Donc dans mon formulaire ici, je ne veux pas autoriser la modification, c'est-à-dire que la personne qui doit saisir les informations ne doit pas pouvoir modifier les informations sur le nom du client. Donc pour pouvoir faire ça, vous devez changer les propriétés du formulaire. Pour changer les propriétés du formulaire, il faut que vous mettiez en affichage, donc dans Accueil, vous allez dans Affichage, vous mettez en mode page, vous cliquez sur Feuille de propriété, vous regardez bien que vous êtes dans la feuille de propriété du formulaire, c'est classé par ordre alphabétique, vous mettez dans la feuille de propriété du formulaire, et là ça ressemble à Excel, vous allez aller dans Données, et c'est un petit peu comme la validation des données, c'est-à-dire qu'ici on va autoriser ou non à faire des éléments. Alors dans Entrée de données, il y a écrit non. Pourtant on peut rentrer des données, mais si vous choisissez oui, je le fais ici, c'est pas la peine vous de le faire, vous pouvez le faire après il faudra changer. Maintenant la seule chose que l'on peut faire c'est rentrer des nouveaux clients. On ne peut plus consulter les anciens. Donc là, je vais laisser non. Si je mets ajout autorisé, je mets non. Eh bien, vous allez regarder en bas, vous voyez ici, je ne peux plus enregistrer, mettre de nouvel enregistrement vide. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir enregistrer de nouveaux clients. Donc ajout autorisé, je vais me laisser oui. Suppression autorisée, si je mets non, je ne peux plus supprimer. Et modification autorisée, si je mets non, je ne peux plus modifier. Ça permet comme ça de ne pas faire d'erreur, par exemple, sur les informations. Donc, je ferme, j'enregistre en cliquant dessus, je fais oui pour tout,
Et vous avez vos formulaires qui sont créés avec le formulaire client et le sous-formulaire. Alors à quoi correspond ce sous-formulaire? Le sous-formulaire correspond à ce qui est en dessous, là, à cet élément-là. Il ne faut surtout pas supprimer ce sous-formulaire. Si vous le supprimez, il va disparaître du formulaire principal. Deuxième élément à faire maintenant, c'est le formulaire pour avoir les guides avec les courses qu'ils ont réalisées. Donc, même chose que tout à l'heure, créer assistant formulaire. Je vais prendre en premier la table guide, parce que c'est celui qui est principal. Je prends les 3 champs. Et les informations qui sont en dessous sont dans la table faire. Donc dans la table faire, je vais prendre le numéro du client, le numéro de la course, la date à laquelle la course a été réalisée, et je vois qu'il ne faut pas faire terminer parce que je vois qu'il y a un champ TTC. Donc là, je suis obligé, je suis comme vous, je vais regarder en haut. Donc j'étais dans guide, ici, j'ai été dans faire, le tarif TTC est dans course, donc je vais prendre la table course et je vais prendre le champ TTC. Donc je vais prendre la table course et je prends le champ TTC, je le choisis, je fais terminer et là tout va se faire automatiquement. Donc la même chose que tout à l'heure, vous pouvez réduire un petit peu les colonnes. Je réduis un petit peu les colonnes, ici, ici. Si je veux agrandir un petit peu ce cadre, je suis obligé de mettre en mode page. Mode page et mode mise en page. En gros, essayez de vous souvenir de ça. Donc ça me permet de faire ça. Si je veux changer le titre en haut, je peux le changer également. Donc ici, je vais regarder si j'avais changé le titre. Non, je n'avais pas changé. Par contre, je vois qu'il y a une ligne totale avec le total du tarif TTC. Donc c'est comme dans Excel. Pour pouvoir faire ça, vous mettez en mode d'affichage formulaire. Vous êtes dans Accueil, et dans Accueil, vous cliquez à l'endroit où vous voulez mettre votre ligne de Toto. Donc je me suis mis à ce niveau-là, n'importe où, dans une colonne. Et vous cliquez sur Toto. Et vous avez une ligne totale qui apparaît. Là, vous pouvez faire le total TTC. Donc comme ça vous permet de savoir par guide combien ils ont généré de chiffre d'affaires. Le guide numéro 1, 1776 €. Le guide numéro 2, 804. Le guide numéro 3, 1317. Je ferme, j'enregistre tout. Et là, vous allez avoir de nouveau 2 éléments qui ont été créés. Guide et de nouveau un élément qui part faire parce qu'on a pris le deuxième élément également avec le sous-formulaire faire. Enfin, le but d'Access est de faire des boutons. Normalement, Access après devient transparent pour l'utilisateur et l'utilisateur va cliquer sur des boutons pour ouvrir soit des tables, soit des requêtes, soit des formulaires. Donc c'est ce qu'on appelle le menu principal. Alors nous, on va faire un menu principal très rapide. Donc je vais aller dans Créer. Je vais cliquer sur Création de formulaire. Il y a cet élément qui apparaît. La première chose, si vous voulez avoir le titre menu principal, vous cliquez sur le bouton AA étiquette, vous le dessinez comme dans Word et PowerPoint. Vous lâchez, vous appelez donc ça menu principal. Vous faites entrer. Pour le mettre en forme, vous allez dans format et vous mettez comme vous voulez en gras, en blanc, en noir, centré. Vous réduisez un petit peu. On peut le centrer horizontal mais pas vertical, donc je vais le laisser comme ça. Ensuite, les boutons. Alors, il y a un bouton qui va vous permettre d'aller vers la liste des clients que l'on a dans notre formulaire, ici en haut. Un autre bouton qui va aller vers le formulaire course et un autre bouton pour quitter Access. Alors, je vais faire. Les boutons se font avec ce bouton-là. Ça ressemble un peu à développeur dans Excel. Je clique dans ma feuille. Et là, je choisis la catégorie et l'action. Donc moi, je vais ouvrir un formulaire. Donc je fais opération sur formulaire, ouvrir un formulaire. Suivant. Je choisis le formulaire que je veux. Donc je vais prendre client. Il va ouvrir tous les enregistrements. Et je choisis le texte. Alors le texte, c'est tout simplement ce que j'ai écrit, liste des clients. Et je fais terminer. Je fais la même chose pour les fournisseurs, les guides, excusez-moi. Opération sur formulaire, ouvrir un formulaire. Je prends le formulaire guide, qui ouvre tout. Et le texte, je vais taper le texte qui a été donné.
Le dernier bouton, vous prenez Appliquer.